This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. I will fight even harder for Christians with 4 more years in the White House. November 5th is going to be called something else. You know what it's going to be called? Christian Visibility Day, when Christians turn out in numbers that nobody has ever seen before. Alors, God bless America, on entend ça toujours à la fin des discours des présidents et de la plupart des hommes et femmes politiques aux États-Unis. Mais l'ex-président Trump va beaucoup plus loin devant ses partisans. Il mise vraiment sur la religion. Alors, M. Trump se présente de plus en plus comme un ardent défenseur de la christianité. Il prend un rôle presque messianique lors de ses rassemblements de campagne. Depuis 2 semaines, il propose même à ses partisans d'acheter une Bible à 60 $, son livre préféré. Alors, à 7 mois de l'élection présidentielle, mise-t-il sur la religion pour se faire élire? Mon invité, André Gagné, professeur agrégé en théologie à l'Université Concordia et auteur de l'ouvrage « Ces évangéliques derrière Trump ». On s'était rencontrés en 2020. Ça a commencé en 2020. Bonsoir, M. Gagné. Bonsoir. Mais là, c'est une petite couche de plus. Là, c'est systématique dans tous ces rallyes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je veux dire, Trump capitalise énormément sur la question du christianisme, capitalise énormément sur la rhétorique également, que les évangéliques eux-mêmes utilisent. Hein? On entend continuellement, et ça a été repris de plus en plus dans les médias, même les médias importants à travers les États-Unis, l'idée que beaucoup d'évangéliques, par exemple, considèrent Trump comme élu de Dieu, comme un messie. Et pour lui, ça fait son affaire. Hein? Le rapport Trump évangélique est très transactionnel. Il a besoin de leur vote, mais en même temps, il leur donne des assurances. Hein? Il dit qu'il est le plus grand défenseur du christianisme, par exemple. Incroyable, parce qu'il y a des accusations. On est rendu à 88 chefs d'accusation, un procès criminel qui commence, des procès aussi pour agression sexuelle. Donc, et ça, on lui pardonne. C'est dans la rhétorique, on pardonne, en autant qu'il nous donne ce qu'on veut. Oui, parce que pour eux, c'est pas une question d'avoir quelqu'un qui est nécessairement, dans leur conception théologique du moins, d'avoir quelqu'un de parfait. Parce que les comparaisons qu'on a fait de Trump, par exemple, pendant son premier mandat, mais même encore aujourd'hui, c'est des comparaisons avec des figures de la Bible qui étaient des figures imparfaites, mais que Dieu utilisait tout de même. Il y a par exemple la figure du roi Cyrus, c'est un roi perse du 6e siècle avant notre ère, que Dieu s'est servi et que Dieu appelle dans la Bible son élu. Et on compare Trump à cette figure-là et à d'autres figures à travers les Écritures saintes qui sont des figures imparfaites, mais que Dieu peut utiliser une personne imparfaite pour accomplir sa volonté. Et c'est comme ça que les évangéliques, la plupart d'entre eux, considèrent Trump. On va vivre un moment impressionnant. On va vous présenter un court extrait, mesdames, messieurs, d'une fin de rallye de Trump ces derniers jours. Vous allez comprendre l'esprit qui règne dans ces rallyes politiques. On écoute. The forgotten man and woman will be forgotten no longer. We are one movement, one people, one family, and one glorious nation under God. We are being led by fools. We are being led by stupid representatives, and we cannot allow it to continue. Alors, décrivez-nous ce que vous venez de voir. Ce que nous voyons essentiellement, c'est typiquement ce qu'on appelle, dans le contexte américain évangélique, un altar call, un appel à l'autel. Vous allez retrouver ça lorsque vous fréquentez une église évangélique, par exemple aux États-Unis, mais même ici, au Québec ou au Canada. Vous allez voir à la fin d'une rencontre, à la fin d'une réunion, un appel où on invite les gens à pencher les têtes et fermer les yeux et à méditer sur les paroles du prédicateur à l'avant. Et souvent, on tamise les lumières et on joue une musique de fond. Exactement ce que vous avez vu dans cet extrait. Et on parle au cœur des gens. Et c'est exactement ce que Trump fait. Il joue le prédicateur. Essentiellement... Ils sont naïfs? Ils sont quoi? Ils sont Non, ça fait partie de leur culture. C'est quelque chose dans lequel ils baignent continuellement, ces évangéliques. Ça veut dire qu'ils s'identifient. Voyez-vous ce que Trump Mais c'est comme une secte, non? Mais oui, ça devient... Le New York Times parle de Church of Trump, hein? L'Église de Trump. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire avec une frange du Parti républicain, c'est qu'il est en train de constituer sa base et
ses supporters. C'est une forme d'Église, oui. Oui, on va regarder. La question qu'on se pose ce soir, ça peut le faire élire, là. Ça peut faire la différence. Absolument, absolument. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Et, C'est là-dessus qu'il mise, c'est pas pour rien, avec la vente des Bibles. Je ne sais pas s'il en a vendu beaucoup, mais on va regarder un extrait de sondage pour montrant l'appui des évangéliques protestants, Trump et Biden. Voyez-vous, 67 pour Trump, 14 favorable pour Biden. C'est très clair. Puis l'autre sondage, ça dit que l'autre page, justement, que 70 des évangéliques protestants estiment que Trump défend les personnes religieuses, donc les mêmes valeurs, j'imagine. Et 64 des Américains pensent que le président doit défendre des personnes religieuses. Donc, ça vaut aussi pour Biden. Biden aussi, j'imagine, essaie de miser un peu là-dessus, mais pas de la même manière. Oui, mais il y a une autre perspective dans ce sondage qui dit quand même que les Américains, en général, ne considèrent pas que ni Biden ni Trump sont vraiment religieux. Mais qu'ils considèrent toutefois que Trump va défendre leurs intérêts en tant qu'évangélique. On le voit avec l'avortement, notamment. Oui, on le voit avec l'avortement, c'est sûr. La question de l'avortement, c'est quand même elle est intéressante parce qu'on a entendu ce qu'il a dit en remettant ça entre les mains des États, mais il ne dit pas rien de différent que ce que la Cour suprême avait dit lorsqu'ils ont décidé de renverser Roe versus Wade. Finalement, il fait juste répéter ce que la Cour suprême avait décidé. Pas les États radicaux, là. Non, exactement. Tout à fait. Alors, si ça peut le faire élire, est-ce que, malgré tous les procès qui s'en viennent, même le procès criminel, si par hasard il était condamné avant l'élection, ça peut changer la donne? Il n'y a pas rien en ce moment qui va faire changer les évangéliques qui le soutiennent. Il n'y a rien que Trump peut faire qui va changer cela. Est-ce qu'ils sont de toute catégorie sociale, les évangéliques? Non, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que quand on parle d'évangélique, c'est complexe. C'est un terme parapluie qui englobe beaucoup de différentes dénominations, de sous-groupes. C'est pas tous les évangéliques qui soutiennent Trump. Il y a quand même une frange de l'évangélisme américain qui s'y oppose et de manière assez intense. C'est pour ça qu'il faut faire ces nuances-là. Puis dans les sondages américains, c'est beaucoup précis quel genre d'évangéliques vont soutenir Trump et ceux qui ne le soutiendront pas. Les Blancs? Les Blancs, hispanophones également. Il y a une forte proportion. Aussi, les gens, on met moins d'accent sur cette question, mais aussi une frange du catholicisme plus traditionnelle va soutenir Trump à 58 C'est quelque chose. Ouais. André Gagné, vous êtes passionnant. Merci d'étudier cette question-là pour nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur « Ces évangéliques derrière Trump ». Ça a été publié en 2020, mais la version anglaise est elle vient tout juste de mise à jour. Oui. Chez quelle édition? Je ne vois pas. C'est Routledge, cette édition anglaise. Parfait. On se reparle, c'est certain. On va suivre ces rallyes avec beaucoup d'intérêt. Merci, André Gagné. Ça fait un plaisir. Merci de m'avoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.